effet, il est temps. Mais on va rapidement rappeler où nous en étions. D'abord le numéro de la page, d'ailleurs. Nous en étions page. Là, je ne l'ai pas non plus. C'est le paragraphe tête. Voilà, nous en sommes page 72. Au point. Le point qui est vers le milieu de la page. Exactement. Alors, de quoi parle-t-on? Rappelons-nous, nous parlons de celui qui a ce qu'on a appelé Timtum Malev, très grave maladie spirituelle. Celui qui a le cœur assourdi, ce qui fait que même, encore une fois, il ne faut pas oublier l'objectif du Tanya, hein. L'objectif du Tanya, c'est de nous montrer un chemin dans le service de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué longuement, etc., d'abord, quels étaient les grands ennemis du service de Dieu. Il nous a parlé notamment de la tristesse. La tristesse est un grand ennemi du service de Dieu. C'est quelque chose que ça peut nous conduire très bas. Et alors, il nous a expliqué pourquoi il ne fallait tenir aucun compte de tous les événements autour de nous, ni matériels, ni spirituels. Il ne faut jamais être triste, jamais désespéré. Ça, c'est un principe fondamental. Une fois que l'Admorazaken nous a expliqué pourquoi il ne fallait tenir aucun compte des soucis matériels et aucun compte des soucis spirituels, alors ensuite, l'Admorazaken a continué et nous dit maintenant, on ne va pas répéter chaque semaine tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, bien sûr, tous ces sujets-là, on les a déjà longuement abordés. Mais ensuite, le Admorazaken a continué. Il a dit un autre problème, c'est Timtum Alev. C'est quoi Timtum Alev? Quelqu'un, normalement, il devrait être enflammé pour le service de Dieu. Et puis, il ne ressent rien. Il arrive à avoir aucun sentiment pour la divinité, il ne ressent rien. Alors, il est un peu inquiet. N'oublions pas qu'on parle d'un Benoni, hein. Un Benoni, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait aucune faute, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il est? Sinon, il a un rachat. S'il est un Benoni, c'est qu'il a déjà résolu tous ces problèmes-là dans le comportement. Le problème du Benoni, c'est qu'il a toujours du mal en lui qu'il n'a pas transformé. On nous avait expliqué, il fait très bien, c'est son rôle dans le monde. Il ne l'a pas transformé parce que son rôle, toute sa vie, c'est de lutter contre le mal, de le repousser en pensée, en parole, en action. Bon. Maintenant, il ne ressent rien. Alors, il est désespéré. Il se dit peut-être que je suis vraiment pas bien. Je ne suis vraiment pas bien et c'est pour ça que j'ai Timtum Alev. Alors ici, le Admour Azaken, dans ce chapitre 29, dans le chapitre Khaftet, explique comment il faut lutter contre Timtum Alev. Comment on s'en sort? Alors, il nous a dit d'où vient le Timtum Alev en réalité, d'où vient cet assourdissement du cœur? Le fait que le cœur ressente rien, c'est à cause d'une certaine grossièreté en réalité. Certaine grossièreté, le Nefesh Abahamit est devenu tellement fort que il ne peut pas, qu'on ne peut plus s'en sortir. Ça veut dire qu'il a recouvert la lumière du Nefesh Elokit. Et ce qui fait qu'il étouffe tous les sentiments que le juif aurait dû avoir. Comment on se sort d'une chose pareille? Parce que ça, c'est très grave. Ça veut dire que cet homme-là va jamais rien ressentir. Comment il peut faire une avoda complète s'il ne ressent rien? Alors, donc, la Zaken nous donne quelques conseils et même des directives pour arriver à sortir de Timtum Alev. Donc, on a diagnostiqué auparavant que le Timtum Alev vient du fait que le Nefesh Abahamit est devenu trop fort. Alors, pour faire que le Nefesh Abahamit s'effondre, comment on peut faire? Alors, on nous dit la première des choses à faire, alors, c'est prendre conscience, en fait, parce qu'il est écrit comme ça. Le Hanouazaken, sur ce sujet, a commencé en rappelant un mot du Zohar, qui nous dit que quand une bûche de bois, n'arrive pas à prendre feu, qu'est-ce qu'on fait? Alors on la bat, on la frappe jusqu'à ce que la flamme prenne.
La même chose, mais va chinle, ça se dit. Il doit se prendre lui-même, mais va chinle. Et il va se frapper, c'est-à-dire se frapper. C'est pas matériel, évidemment. Mais, c'est-à-dire qu'il va frapper le nefesh habahamit. En rabaissant le nefesh habahamit, elle va finir par y arriver. Pourquoi? Parce que le nefesh habahamit, qu'est-ce que ça fait s'il frappe le nefesh habahamit? C'est que le nefesh habahamit, c'est lui-même en réalité. C'est pas une personne à part. C'est pas un petit démon tentateur, comme disent nos concitoyens. C'est lui-même. Le nefesh habahamit, on en a tous un. Non seulement on en a tous un, mais en plus, on est obligé d'en avoir un. Pourquoi? Parce que nefesh habahamit, c'est aussi nefesh achionit, c'est l'âme vitale. C'est ce qui nous permet de vivre matériellement. On a besoin de nefesh habahamit pour bouger le corps, pour faire tout ce que la vie implique. Mais là, un tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son nefesh habahamit, il l'a transformé. Et le nefesh habahamit lui-même est devenu une partie du nefesh elokit. Maintenant, pour nous, Beinonim, qui avons beau être des gens parfaits dans le comportement, nous avons toujours un nefesh habahamit fort. Et dans toute sa force, il n'a pas été réduit. Et puisqu'il n'a pas été réduit, alors il fait ce travail-là. Il recouvre la lumière du nefesh elokit. C'est ça son rôle en réalité. Et c'est pour ça que nous n'arrivons plus à rien ressentir. Alors, il faut donc le faire descendre. Il faut faire descendre le Nefesh Shabbat. Comment on s'y prend? Bien, on s'y prend en prenant d'abord conscience de ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est? On est des gens pas bien. On doit prendre conscience qu'on est très bas. Parce que finalement, comme on se comporte bien, on est des juifs religieux, on fait toutes les mitzvot, avec scrupule, comme il faut. On étudie la Torah, on prie bien, etc., etc., etc. Donc, on pourrait oublier ça. Il faut qu'on se rabaisse. Pourquoi on va se rabaisser? Parce que quand on va se rabaisser, on va rabaisser le Nefesh Habahamit. Puisque nous sommes le Nefesh Habahamit. Encore une fois, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Donc, en se rabaissant, on rabaisse le Nefesh Habahamit. Et on va prendre conscience de notre bassesse et de notre petitesse. Alors maintenant, c'est pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas tomber dans la tristesse, hein, comme on a dit. On a dit précédemment que la tristesse, c'est la chose à ne pas faire. Donc, c'est seulement à certains moments, pas toujours. Et une fois qu'on est passé par là, alors bien sûr, on doit se remettre avec une grande joie au service de Dieu. Maintenant, l'âme animale, ce qui nous permet de vivre. C'est pas les Sahara, Le Yetzirah, c'est une partie du Nefesh Habahamit. Alors, parce que dans le Yetzirah, il n'y a vraiment que des choses pas bien. Alors que dans le Nefesh Habahamit, il y a aussi des choses bien. l'âme animale, elle est commandée par le Sahara. Non, 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 l'âme animale, c'est l'âme animale. Dedans, il y a aussi le Yetzirah. Et donc, en tout cas, on a dit, comment est-ce qu'on peut se rabaisser soi-même? Il faut réfléchir à tout ce qu'on a fait. Il faut réfléchir à tout ce qu'on a fait, peut-être d'abord involontairement, peut-être, des fois on n'a pas bien agi. Alors, il faut se rappeler qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et, regarde, 2 minutes. Et, une fois, et ensuite, il faut constamment y réfléchir. Alors, quelqu'un va dire, ah oui, moi je suis un Baïoni. Bon, même si j'ai fait des choses pas bien, mais j'ai fait tchouva, donc tout a été effacé. Mais la tchouva d'un temps, il n'est pas évident qu'elle aide pour la suite. Pourquoi? Parce que nous progressons, nous montons de degrés. Et plus on s'élève dans les degrés, plus l'exigence de la tchouva est importante. Même pour une faute pour laquelle on a déjà fait tchouva. C'est pour ça, c'est comme ça qu'il avait terminé d'ailleurs, en parlant d'une faute à laquelle très peu de gens ont échappé, ce qu'il a appelé Khatat Nourim, une faute de jeunesse. Faute de jeunesse, ça veut dire même si quelqu'un, il a jamais fait quelque chose de mal, si quelqu'un a toujours eu des très bonnes pensées, etc. Parce que bon, il faut réfléchir à tout ça. Nous imaginons qu'on est en face de quelqu'un qui qui ne s'est jamais écarté en rien, même pas en pensée. Le Noazaken, lui, il va dire, ah mais moi je peux pas penser, j'ai rien à penser que je suis pas bien. Objectivement, c'est pas que je suis orgueilleux,
mais je fais tout bien. Alors, on lui dit, alors dans ce cas-là, pense au Khatat Nehorim, pense aux fautes que tu as faites, fautes de jeunesse. Que ça, personne n'y échappe, ou très peu de monde y échappe. Et donc, dans ce cas-là, et alors toi, tu pourrais me dire, tu as fait tchouva, donc ça a été effacé. Et non, parce que Dieu, de toute façon, est au-dessus du temps. Et donc, la faute reste toujours à la même place. Où tu étais, au moment, au niveau spirituel où tu étais quand tu as fait tchouva, ta tchouva a aidé, ça a pardonné. Maintenant, tu as monté de niveau spirituel. Donc, le degré de perfection demandé est plus grand. Et ta faute, comme elle est très haute, parce que c'est pour ça qu'il a choisi cet exemple-là. Khatat Nehorim, c'est une faute qui touche au plus haut degré spirituel, jusque dans la source même de l'âme. Et donc, dans ce cas-là, puisque ça, c'est au-dessus du temps, ce niveau-là est au-dessus du temps, la faute reste, le défaut reste. Seulement, pour toi, il a été effacé à un niveau plus bas. Mais quand tu montes, il réapparaît, il faut que tu refasses chouva. Donc, tu n'es jamais parfait. Et c'est ce que nous dit David Ameller, avec tout le degré de David Ameller, qui a dit, comme c'était cité au début de Tania, Velibi halal bekirbi, mon cœur est vide en moi, parce qu'il a enlevé complètement le Yetzirah, mais il dit aussi, Vechatatin legditamid, ma faute est constamment en face de moi. Alors, maintenant, donc on voit que personne n'échappe à la nécessité de réfléchir d'abord pour rabaisser le Nefesh Abahami. Personne n'échappe à cette nécessité de réfléchir à ce qu'il est, combien il est bas, et que tout le monde, et ça c'est le but du Admor Azaken maintenant, nous montrer que tout le monde a de quoi réfléchir qu'il est bas. Même quelqu'un qui se pense très haut et qui est objectivement très haut a une raison de se juger très bas. On a dit au moins, même si on n'a jamais rien fait, il y a au moins de Khatat Nehorim. Alors maintenant, l'Admor Azaken va aller un peu plus loin. Il va nous dire maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui n'a objectivement n'a jamais eu Khatat Nehorim. Il n'a jamais fait cette graffe. Surtout à l'époque, comme on disait la fois dernière, on se mariait très très jeune. Et donc, quand les gens se mariaient à 13 ans ou 14 ans, ce qui n'était pas une chose rare en ce temps-là, oh, il y a pas le temps de faire Khatat Nourim si on est quelqu'un d'un peu équilibré. Donc, il y a des gens qui n'ont pas fait. Alors, eux, à quoi ils doivent penser dans ce cas-là? S'il n'y a même pas les fautes de gestes, n'oublions pas que ce qu'on cherche, ce que la Nourazaken cherche, c'est pour bien montrer que tout le monde a sa part dans cet avoda, ça veut dire une faute qu'on a faite volontairement. Parce que quand c'est involontaire, on peut toujours s'en sortir en disant oui, c'est vrai, l'acte n'était pas bien, mais bon, c'est venu comme ça, ou j'étais tout petit et c'était pas volontaire vraiment, etc. On dit non, Khatat Nourim, c'est volontaire. Alors maintenant, tu n'as pas Khatat Nourim. Alors, Hachem, on va voir qu'un autre problème. Tout de suite, donc après le quoi. Vegam Misheu Naki Mechataot Neurim. Et même celui qui n'a jamais fait ses fautes de jeunesse. Achamourim, c'est qui sont très graves. Yassim et libo le kayem mamar zohar akadosh liot memare de chushbana. Alors il va mettre dans son cœur d'accomplir les paroles du Zohar. Qu'est-ce que dit le Zohar? Qu'il faut être un maré des Khouchbana, comme on a déjà dit, un expert comptable. Alors, en traduction littérale, maître du compte. Alors, bien sûr, l'expert comptable en question, c'est un expert comptable des comptes spirituels. On va revenir sur l'expression. D'abord, on va voir ce que ça veut dire. Qu'on ne fasse pas des conclusions hâtives. Daïnou, c'est-à-dire la sot rejbon im nafsho, de faire compte avec son âme. Mikol amarshavot va'diburim va'maasim shechalfu ve'avu yom eyoto ad hayom hazeh. Il va faire en compte, il va examiner toutes ses pensées, ses paroles et ses actions qui sont passées depuis le jour où il est né jusqu'à présent. Alors, relevons déjà que la Nourazaken parle de marée des Khouchbana. Il emploie l'expression. Marée, ça veut dire le maître. Ça, je traduis le maître des comptes. C'est pas seulement un expert, un comptable, même expert. Le Nourazaken, comme ça c'est commenté,
veut souligner une idée ici. Maref veut dire le patron. C'est celui qui possède le compte. Autrement dit, parce que c'est très différent. Non, ne fais pas de déduction hâtive, je dis. C'est très différent quand c'est le balabait qui fait le compte, ou dans un commerce, ou quand c'est un comptable, un employé qui va le faire. Même si l'employé est un expert, hein, et qui le fait vraiment aussi bien qu'il le peut, en faisant attention et de tout son cœur. Mais ça lui est pas noguer, ça lui importe pas. Pour lui, ça ne change rien. Pour le patron, en revanche, ça change quelque chose. À tel point que le patron, dès qu'il va voir le compte, il va immédiatement tirer des conséquences s'il le prend à cœur. Alors que l'employé, il va remettre évidemment son rapport, mais c'est pas lui qui va en tirer la moindre conséquence. Or, ce que nous dit l'Admorazaken, il ne faut pas seulement être quelqu'un qui compte, il faut être maré des Khouchbana, celui à qui le compte importe, c'est son compte à lui. Et donc, il faut en tirer immédiatement les conséquences nécessaires. Alors, sur quoi? C'est quoi ce compte? Donc, tout ce qu'il a fait, dans tous les domaines, pensée, parole, action, depuis qu'il est né, jusqu'à aujourd'hui, Imayukula mitzada dusha ou mitzada tuma rahmana l'islam. Si tout était du côté de la Gdusha ou du côté de la Touma, rahmana l'islam, du côté de l'impureté. Il faut rapporter ça avec une autre idée, bien sûr. On sait que le côté de la Touma est appelé Sitra Achara dans le Zohar, l'autre côté. Et comme il a déjà été expliqué, pourquoi on donne ce nom-là dans le Zohar? Pourquoi même le Tanya l'emploie? Pourquoi c'est Sitra Achara? Pourquoi l'autre côté par rapport à l'Akdusha? On aurait pu donner un autre nom, on aurait pu l'appeler, comme c'est appelé ici par exemple, Sidra de Touma, Sitra de Touma, Sitra de Gdusha, Sitra de Touma. Pourquoi Sitra Ahara? Parce que si on avait appelé un côté de la Gdusha et un côté de la Touma, comme je dis, Sitra de Gdusha et Sitra de Touma, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit donc qu'il doit avoir un coin neutre entre les deux. C'est quoi? Il y a quelque chose qui n'est pas interdit, mais qui n'est pas de la Gdusha, par exemple. C'est pas Sitra de Gdusha, mais c'est pas non plus Sitra de Touma. Donc il y a un endroit neutre entre les deux. Le Zohar veut nous dire qu'il n'y a pas d'endroit neutre. Ou alors c'est pour Dieu, ou alors c'est dans la Sitra Achara. Prenons un exemple très simple. Je mange, kasher bien sûr, et même la méadrine. Je suis obligé de manger, parce que comme ça, je soutiens la vitalité de mon corps. Et grâce à la vitalité de mon corps, je vais pouvoir étudier la Torah ou aller faire une mitzvah. Si quand je mange, j'ai utilisé la nourriture avec la kavana sincère, pas je fais semblant, la kavana sincère, je ne mange que dans ce but-là. C'est-à-dire, je suis obligé de manger, je suis un être humain, je garde ma santé, et comme ça, j'ai de la force pour aller étudier la Torah, par exemple. Ou pour aller faire du saïm, ou pour n'importe quelle chose qui est du côté de la Gdusha. Dans ce cas-là, le repas que j'ai mangé est un repas de Gdusha. Maintenant, imaginons que j'ai mangé, mais quand j'ai mangé, je n'ai pas mangé dans ce but-là d'Afrique. Bon, ça va me servir aussi, bien sûr, le lendemain matin avec des filines, par exemple. Mais en réalité, quand j'ai mangé parce que c'était vraiment très bon et que j'aime beaucoup ce plat. Le plat était 150% kasher. Mais ce repas que j'ai pris, il est dans la Sitra Achara. Parce qu'il n'est pas pour Dieu. Il est pour la satisfaction de mes appétits matériels. Donc, c'est le maré des Khouchbana, c'est ça qu'il doit faire. Il doit voir chaque chose qu'il a faite depuis qu'il est né. Ne soyez pas silencieux comme ça. Pour en revenir à ce que... Au contraire, maintenant, ça ne nous casse pas le moral. Au contraire, maintenant, ça nous ouvre enfin des perspectives. On peut donc faire tchouva, même nous. Et donc, c'est-à-dire, des haïnou, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'il va le redire.
ce qu'on vient d'expliquer. Dainu kol hamarshavot va'adiburim ve'amaasim asher lo lavaye ema ulirtsono ulavodato. C'est-à-dire de toutes les pensées, les paroles et les actions qui ne sont pas pour Dieu, pour sa volonté et pour son service. C'est ça le vrai sens de Sitra Achara, comme on a déjà dit dans Beperek Vav, dans le 6e chapitre, où l'Admo Azaken avait déjà souligné ce fait. C'est-à-dire qu'il faut calculer aussi, à chaque fois qu'on a fait quelque chose qui n'est pas pour Dieu, même si ça n'est pas interdit, on ne répond pas le pays, c'est quelqu'un qui fait des avérotes. Il a mangé cachère, il n'a pas pensé à des choses interdites, il a pensé à des choses qui ne sont pas pour Dieu. La même chose, il pense à son travail, si on parle d'un exemple dans la pensée. Il est obligé de penser à son travail, il est obligé de penser ce qu'il va faire, sa parnassa, tout ça. Mais s'il pense à sa parnassa, parce qu'il sait que de là, il va tirer un revenu qui lui permettra de donner zakat, de faire Torah et mitzvot, c'est une chose. Mais s'il pense à son travail, comme ça, il va gagner plus, il va se payer des vacances à Honolulu, ça, c'est, y compris Kacher la méadrine. Ça s'appelle Sitraha. La pensée de Sitraha. Même des vacances à Meknes. Ça s'appelle Sitraha. Donc, ça veut dire tout ce qui n'est pas pour Dieu. C'est de ça qu'on doit faire le compte. Umuda Adzot, qui collet Shadam, pourquoi c'est tellement important? Parce qu'en vérité, quand on se rend compte de ça, quand tu comprends ça, Kol et Shadam Mechashev Marshavot Gdoshot, tout le temps que l'homme est en train de penser à des pensées saintes, c'est-à-dire des pensées qui sont pour Dieu, comme on a dit. Naase Merkava Be'edzu Lechalot Agdoshot. Alors à ce moment-là, ça lui vient il devient une merkava. Il est complètement battel devant la sainteté qui émane de ses pensées qu'il attache avec Dieu à ce moment-là. Pour tous les chalok, doshot, shemen, mushpot, marshavot, alelu, que toutes ces pensées viennent de là. Quand un homme pense à des divrei Torah, pense à quelque chose de spirituel, quelque chose de saint, il n'est pas indépendant de ce qu'il pense. Il devient le réceptacle de ce qu'il pense. Et donc, il se rattache avec la source de ses pensées saintes. Mais malheureusement, c'est la même chose à l'envers. C'est-à-dire, s'il pense à quelque chose qui est en dehors de Dieu, et on ne parle même pas de quelque chose d'interdit, encore une fois, mais c'est quelque chose qui, au sens général, et de Sitra Achara, n'est pas dans la Gdusha, n'est pas pour Dieu, mais pour soi-même. Dans ce cas-là, c'est Sitra Achara. Alors, dans ce cas-là, il devient une Merkava dans ce moment-là pour toute la Touma. C'est que de là viennent toutes les mauvaises pensées ainsi que les paroles ou les actions mauvaises. Ça veut dire que ça l'a totalement transformé. Ça veut dire qu'il doit prendre conscience. Merkava, c'est chariot. Oui, pour dire un réceptacle. Parce que c'est encore plus, ça revient au même, mais c'est encore plus un chariot. Un Kéli, c'est juste comme ça. Un chariot se déplace avec la volonté de son conducteur. Or, quand on devient une Merkava, ça veut dire qu'on est tiré vers quelque chose, soit vers la Gdusha, soit vers le contraire. Quelqu'un qui est parti là-dedans, il n'a plus de volonté, non? C'est lui qui est tiré par les. Il doit s'en sortir, c'est ça qu'il doit faire. La Gdusha, c'est sa volonté. C'est le contraire qu'il n'est pas. Et donc, ça veut dire que l'homme prend conscience qu'en réalité, il est très bas. Quand il devient... Pourquoi on nous rapporte ça? Ce n'est pas pour nous briser le moral. C'est au contraire pour nous dire, regarde comment tu es. Toi, tu penses que tu es parfait. Tu es un Beinoni. Et un vrai Beinoni. Autrement dit, tous tes actes sont parfaits. Toutes tes pensées sont parfaites. Tu fais tout exactement comme il faut. Mais sache que même toi, tu as quelque chose qui t'échappe.
c'est que toutes les pensées, tes paroles et tes actions que tu as eues depuis que tu es au monde, si elles n'ont pas été littéralement pour la Gdusha, pour Dieu, elles ont été pour l'autre côté, pour Sitra Achara. Et ça, tu l'as fait délibérément. Alors maintenant, quand tu regardes ça, tu peux te dire, voilà ce que je suis. Et tu peux te rabaisser la Sitra Achara, le Nefesh Abahamit que tu as toi, et en rabaissant le Nefesh Abahamit, tu vas casser la Sitra, tu vas casser le Nefesh Abahamit, puisqu'il est écrit, Lev Nishbar, War Nishbara. Quand ton cœur est brisé, alors tu brises le roi de la Sitra Achara, et comme ça, la lumière du Nefesh Elokit peut apparaître, et c'est ça l'objet. Hein. Le but, c'est pas de nous dire vous êtes moins que rien, c'est de nous dire maintenant que vous avez le cœur brisé, vous pouvez libérer la lumière du Nefesh Elokit, parce que vous avez brisé le poids de la Sitra Achara qui pesait sur vous et qui est dans votre cœur. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Ah ben, c'est le meilleur. Oui, c'est pas l'autre. L'autre, c'est celui de ne pas le faire. Non, mais je veux dire, pour arriver à. Ah, mais il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Oui, mais comme ça, on reconstruit mieux. Détruire pour construire. Oh, maintenant, imaginons quelque chose. Quelqu'un réfléchit. Il a été maré des Rouge-Bana, puisque l'Admorazaken va très loin dans tout ce qu'il a dit. Il a été très. Il a fait le bilan, et comme on a dit, Maré de Khoujbana, sérieux, expert, comme un patron, etc., etc. Et il arrive à la conclusion que finalement tout est bien. Jamais eu de pensée en dehors de Dieu. Jamais eu, c'est un vrai Benoni. Jamais eu de pensée en dehors de Dieu. Jamais eu de parole. Jamais eu d'acte en dehors de Dieu. Donc, il n'arrive pas. Et pourtant, il a Timtum Alev. Alors, comment il va faire? Il ne peut pas se rabaisser, puisqu'il est bien dans tout. Il a dans son bilan, tout est positif. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il faut qu'il continue à lire les lignes suivantes. Odiassim el libre. Si quelqu'un se trouve dans cette situation désespérée, où il voit tout en rose, alors qu'il devrait voir dans quel bas état il est, alors il va mettre dans son cœur Rof Halomotav, la plus grande partie de ses rêves. Shem Hevel Veraot Roach, qui ne sont que du vent et un esprit brisé. Pourquoi c'est important? Quand un homme dort, qu'est-ce qui se passe? Comme nous explique les Chachamim. On dit que le Markan Agmara, le sommeil, c'est un 60e de la mort. Pourquoi un 60e? Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on dort, la Neshama quitte notre corps. L'essentiel de la Neshama ne reste dans le corps que la partie minimale nécessaire pour maintenir la vie. C'est pour ça d'ailleurs que le matin, quand on se lève, on fait un galvasa, on se lave les mains au pied du lit. Parce que comme la Neshama est partie pendant la nuit, alors la Touma est venue, puisqu'il n'y avait pas de vie vraiment. Et quand la Neshama réintègre notre corps le matin, la Touma s'en va, elle recule, mais elle reste encore au bout des doigts. C'est pour ça qu'on se lave les mains avant de se lever. C'est bon, juste au bout des doigts. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait la Neshama pendant qu'elle n'est plus dans le corps? La Neshama remonte vers sa source et elle va dans les plus hauts degrés spirituels. Dans les mondes spirituels, la Neshama voit toutes les choses secrètes, tous les secrets de la Torah. Même les Rishonim. Tout le monde. Mais ça veut dire que c'est la Neshama, pas paracha, c'est la Neshama est toujours parfaite. Maintenant, le problème est comme ça, c'est donc, qu'est-ce qu'elle fait la Neshama quand elle reçoit tout ça, toute cette lumière dans les autres mondes? Elle les transmet dans les rêves. Et donc, c'est pour ça qu'on raconte beaucoup d'histoires comme ça chez les tzadikim, que les tzadikim, ils ont vu telle chose dans les rêves, ils ont entendu tel pirouge dans un rêve, comme c'est connu les Shelot Utshuvot, Mina Shamayim, comme c'est connu, il y a même un sefer, Rabbi Yaakov en français, en plus soyons très fiers. Rabbi Yaakov de Troyes, il y a même un sefer qui s'appelle Shelot Utshuvot Mina Shamayim, que quand il avait une question,
C'est connu le système. Même le Maharal, avec le golem, il a fait le golem sur une sheila qu'il a posée au ciel. Et il a eu la réponse. Et comment ça se passe? Son gendre a raconté au Maharal comment ça se passe. On peut toujours essayer, hein. Avant de dormir, on va écrire la question, un pied, et on le pose. Et puis pendant la nuit, sans love d'Afka, je sais pas, c'est pas précisé ça. Et peut-être. Et pendant la nuit, on va sans qu'on se rende compte, on va se lever et on écrit la réponse. Et au matin, quand on se réveille, on trouve la réponse écrite. Et c'est pas sa propre réponse. Vous avez dit quoi? Que la nuit, il se lève Ouais, sans être conscient. exactement. Et il trouve le truc avec de sa main. Exactement. Ils Et avaient donc, déjà ChatGPT à l'époque? voilà, on peut dire comme ça, mais c'est toujours, même par exemple, comment c'est écrit. Il y a tout un sefer qui a été écrit par le beau-frère, je crois, le beau-frère du Maharal, qui était avec, non, non, qui raconte l'histoire du golem, Stam, et qui, quand il raconte l'histoire du golem, il décrit comment il a fait. Je crois que c'est son beau-frère. Il a fait partie de ceux qui ont fabriqué le golem avec le Maharal. Et ils étaient trois. Un Cohen, un Lévi, un Israël. Et lui, je crois que c'était le Cohen. Et il raconte comment le Maharal a fait. La réponse qu'il a eue, c'est une réponse, il y avait dedans, alors il n'y a que le Maharal qui comprenait. Mais elle voulait dire quelque chose, la réponse, hein, c'était des mots, etc. Mais dedans, il avait caché des secrets de Kabbalah qui faisaient qu'on pouvait insuffler la vie dans une statue d'argile. Et, et donc, et d'ailleurs, quand ils ont fabriqué la statue d'argile qui allait devenir le golem, ils ont tourné autour en disant cette phrase sur l'ordre du Maharal. Et quand ils l'ont retiré la vie, quand toute l'histoire était terminée, ils ont tourné dans le sens inverse en disant la phrase à l'envers. Et ça a fait partir l'esprit vital qu'il y avait dans le golem. Et, et donc, ça veut dire que normalement, pendant le sommeil, la Neshama voit des choses extraordinaires. Quand on mérite, alors on se souvient, on l'entend. Il y a beaucoup d'histoires, sans rentrer même dans des grands ignanimes comme le golem ou comme telle ou telle histoire. On sait qu'il y a des chachamim, à l'époque de l'Agmara, que quand ils avaient une question dans l'étude, ils avaient la question avant de dormir, et dans la nuit, on répondait à leurs questions. Ils avaient la réponse au lever. Pourquoi? Parce que comme c'était tzadikim, ce qu'ils avaient dans le rêve, c'était ce que la Neshama entendait de là-haut. Maintenant, nous sommes des Beinonim, comme on a dit, des gens absolument parfaits, au point que même quand on a fait un bilan sincère de tous nos actes, pensées, paroles, depuis notre naissance, on ne peut rien se reprocher. Alors, le Hanouazaken nous dit, mais regardez vos rêves. Chez vous, c'est Hevel Veraout Roar. Chez vous, c'est du vent, de futilité et de l'esprit brisé. Pourquoi? Mishum she'ein nafsho lelemala. Parce que l'âme ne monte pas en haut. Moshe Katouf, comme c'est marqué. Mi yale bar avaye neki chapaim vegomer. Comme dit un passou comme ça dans Télim. Qui va monter sur la montagne de Dieu, ça veut dire dans les hauts niveaux spirituels, dans les mondes spirituels, neki chapaim, ceux qui ont les mains propres. Ça veut dire si quelqu'un, si quelqu'un n'est pas dans cet état spirituel de pureté, la neshama ne peut pas monter. Donc elle ne va pas aller dans les mondes spirituels. Elle va s'élever, on dort, mais elle ne va pas aller dans les mondes spirituels. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas avoir des secrets. Normalement, la neshama a vu, elle s'est complètement ressourcée, complètement revitalisée. Elle aurait dû nous transmettre quelque chose. Le fait qu'on ne voit rien, qu'on ne ressente rien après le sommeil ou dans le sommeil, ça veut dire on est très bas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si quelqu'un, c'est un âme reste complet, comment il. Alors, son âme, c'est pas lui. Lui, il monte en haut, il va dans des secrets, des trucs très compliqués et tout. Et ici, alors, il y a un c'est autre décalage. chose. Il doit. Bon, ok, mais ça, il doit son âme, étudier c'est ici. lui ou c'est lui ici? C'est les deux à la fois. Maintenant, il y a pire que ça. Vinun citrin bishin,
Atian, ou Midaf Kanbe. Il y a encore une situation pire. Il y a ces mauvaises choses, Citrin Bishin, la Citra Hara. Atian, elles viennent, parfois ça arrive aussi pendant le sommeil, donc un Neshama, c'est partie du corps. Elles viennent, ou Midaf Kanbe, et elles viennent s'attacher à lui, à l'âme. Ou Modin le Bechalma, Milinda Alma. Et elles lui font, qu'est-ce qu'elles vont lui donner, puisque la Neshama ne peut pas s'élever, et puisqu'elle n'aura pas tous les secrets profonds de la Torah. Alors il faut qu'elle ait quelque chose. Alors les Citrin Bishin, le mauvais côté, la Citra Hara, elle vient, elle s'attache à la Neshama, et elle lui souffle des choses de ce monde. Il va rêver des choses qui se passent dans le monde matériel, c'est-à-dire des choses sans intérêt. Vechulu, pire encore. Ou les Imnin, et parfois, des Chaïchenbe, la Sitra Achara, les forces de la Sitra Achara se moquent de lui. Va Achizeule mille sheker. Ils vont lui donner, lui faire prendre des choses de mensonge. Vetsarinle bechalme, ils vont le faire souffrir dans ses rêves. Kmoshkato Bezoar, Vaikra, comme c'est marqué dans le Zohar, Vaikra, Dafraf, Amoudalef, Amoudbet, Aïn Shambarechut, regardez là-bas longuement, que ça veut dire. Par exemple, on va lui souffler pendant son sommeil, dans ses rêves. La Citrara, elle va venir, elle va lui souffler soit des choses sans intérêt, des choses profanes, qui n'ont aucun intérêt, c'est déjà le monde. Pourquoi il doit avoir ça dans la nuit, dans ses rêves? Ou alors, elles vont se moquer de lui. Et quoi? Et lui souffler des choses, par exemple, lui annoncer l'avenir, des mensonges. Telle et telle chose vont arriver. Et lui va se réveiller, il va dire, oh là là, j'ai une grande révélation cette nuit, j'ai vu l'avenir, je sais ce qui va arriver. Et en vérité, la Sitra Harara, lui, il y croit. Et la Sitra Harara n'essaye que de le faire souffrir un peu plus, dire, voilà, moi je sais ce qui va arriver, ça va arriver telle et telle chose. Et tout ça, c'est rien du tout. Et s'il y croit, il a la foi dedans, ça va créer une réalité. Dans la foi, il faut avoir que dans Dieu. Le reste, il ne faut pas avoir. Non, mais même si ce n'est pas dans Dieu, ça crée une réalité. Oh non, pas du tout. Par exemple, moi, je crois. La volonté n'est pas créatrice. Pas pour créer n'importe quoi, non. La Veine, ça veut dire dans tous les cas que l'homme, quand il comprend comment il est, alors il comprend que dans toutes les situations, il est très bas, parce que même s'il n'a rien à se reprocher, on a dit, il n'a fait aucune faute. Khatat Neurim, il n'a jamais eu. Il réfléchit, comme on a dit, à tous ses actes, il fait son bilan profond et sincère sur tous ses actes, ses pensées, ses paroles. Et là, il se dit, mais tout était parfait. J'ai rien à me reprocher, rien à corriger. Il dit, mais quand même, Tim tout malève. On dit, ben, regarde, tu veux savoir ce que tu es, regarde tes rêves. Si tu es comme tu penses, tes rêves devraient t'apporter de la lumière. Les sodotes de la Torah, le monde spirituel, tout ça. C'est pas le cas. Tu rêves à des choses du monde, ou encore plus, on te révèle des choses qui ne se réaliseront jamais. Eh bien, tu saches que tout ça, c'est parce que tu as un très bas niveau. Donc, tu peux réfléchir et rabaisser la Sitra Achara et parvenir enfin à faire apparaître la lumière du Nefesh Elohim. Vine. Alors, tout ce qu'on vient de dire là, Kolma sheyarir binyanimelo, tout ce qu'il va rallonger sur ces sujets-là, Bemarchavto, dans la pensée, Vegam biyuno bisfarim, et même en se plongeant dans des livres qui parlent de ça, qui expliquent à l'homme comment il n'est pas bien. Liot libo nishbar bekirbo, pour que son cœur soit brisé en lui. Venivze be'enav nimas, et il va être méprisable à ses propres yeux, répugnant. Kakatouf, comme c'est marqué, betachlitamius, comme c'est marqué, il va être au comble de la répugnance. Ou les maes chayav mamash, et qu'à tel point il va être répugnant à ses propres yeux que sa vie même va le dégoûter. Alors, plus il aura ce sentiment-là, attention, ça ne veut pas dire qu'il doit se jeter par la fenêtre à la fin. Arrêt, basé mes maes ou mes vasas sitraha, puisque lui c'est la sitraha, puisqu'il n'a jamais vaincu la sitraha,
Dans ce cas-là, c'est lui, et c'est la Sitra Achara qui le rabaisse. Alors, Umashpila Leafa, il la ramène, il la fait tomber dans la poussière. Umorida Migdulata Vegasut Rucha Vegavota. Et il va la faire descendre de sa grandeur et de son orgueil et de sa hauteur chez Magbia et Tatsma, alors Gdushat Nefesh Elokit l'Archirora, qu'elle se grandit au-dessus de la lumière sainte du Nefesh Elokit pour obscurcir sa lumière. Parce qu'en vérité, c'est ça tout le sujet. La Sitra Achara, tout le sujet qu'il y a derrière, c'est que la Sitra Achara n'a pas d'existence réelle. La Sitra Achara, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire son existence est illusoire. La seule existence, c'est l'existence de Dieu, l'existence du Nefesh Elokit. La Sitra Achara, c'est une illusion que nous créons. Alors, c'est une force spirituelle, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est? Elle est en train de s'élever. Elle est en train de se grandir sur du vent. Si on la fait pour ça qu'on n'arrête pas de dire qu'on doit la rabaisser et la mettre à terre, etc., etc. Parce qu'elle n'est que ça. Elle n'est que, comme elle n'a pas de métiout réel, elle n'a pas d'existence réelle, alors elle essaye de grossir avec nos pensées, avec nos actions, avec le pouvoir que nous-mêmes lui donnons. Mais si on la rabaisse, si on lui retire son orgueil, en lui disant, c'est pour ça qu'elle est orgueilleuse, hein, Sitra Achara, pas parce qu'elle a un caractère, elle n'a pas de caractère, c'est une illusion. Mais elle vit de ça. Si on lui dit, mais tu es avec moi, mais moi je suis rien, je suis méprisable et je suis répugnant, et voilà à quel degré j'en suis, alors elle perd son existence. C'était la seule chose qui la tenait en vie. Et donc, on peut la faire descendre, on peut la rabaisser. Et puisqu'on va la rabaisser, elle a eu tellement la chutzpah, et c'est le mot juste, une vraie chutzpah, de surpasser Nefesh Elokit, une partie de Dieu, et de l'empêcher d'éclairer. Alors, comme ça, elle va s'écarter, et enfin, la lumière du Nefesh Elokit pourra réapparaître. Ça, c'était la première chose, premier chemin. Le Admour Azaken va nous donner un deuxième chemin qui est un chemin parallèle. Et en vérité, il faut avoir les deux. On va voir pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce deuxième chemin? Vegam, Yarim Alea Bekol Raj Verogez. Et la même chose, il va crier sur elle. Il va crier sur elle avec une voix de tumulte et de colère, les Hashpila, pour la faire descendre. Comme Amar Hazal, comme les Chachamim disent, Leolam Yargiz Adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. Toujours, l'homme doit mettre en colère le Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. Chez Neymar, comme il est écrit, Rigzo et Gomer, comme il est écrit, mettez-vous en colère. Alors, ça veut dire quoi? Bon, d'abord, quand on dit crier, le Hanmourazaken va employer ce terme, tout le temps. Mais quand on dit crier, ça ne veut évidemment pas dire qu'on se met devant le miroir et qu'on crie. Le cri, c'est dans la pensée. On doit, dans sa pensée, on va le voir dans le texte, ça apparaît, mais si on ne fait pas attention, on passe à côté, on se dit, ouais, ben, il faut crier. Il faut crier dans sa pensée contre le Yetzer Hara, contre la Sitra Achara, comme on a dit. Il va nous dire comment il faut le traiter. C'est-à-dire, c'est-à-dire, l'irgoz al nefesh abamit, se mettre en colère contre le nefesh abamit, chez Yitzro Hara, qui est son Yetzer Hara, Bekol Raj Verogez de Marshavto. On voit Marshavto, c'est ici que c'est précisé. Avec une grande voix, une voix de tumulte et de colère dans la pensée. L'Omarlo, qu'est-ce qu'on doit lui dire? On se met en colère contre lui. On doit lui dire Ata, Ra, Veracha, ou Meshukatz, ou Metuav, ou Menouval, Vechulu, Kechol Hashemot Shekaolo Chachmenuzal. On doit lui dire tu es mal, tu es un rachat, tu es un dépravé, tu es un répugnant, tu es un pervers, etc., etc. C'est des mots en vérité que les Chachamim emploient en parlant du Yetzer Hara, en parlant du mal.
ou alors les Chachamim, ou alors on le trouve dans des psukim qui parlent du mal, du Yetzirah, qui est appelé Ra, qui est appelé Racha, tous les mots qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on doit le traiter comme ça. Pourquoi? Tellement. Il faut lui dire, Bemet ad matai tastir lifnei Oren Sof Baruch Hu hamemale kol almin haya ove ve'yeh beshave. Il doit lui dire dans sa pensée, toujours en colère, en criant vraiment dans la pensée. Vraiment, jusqu'à quand vas-tu cacher le Oren Sof Baruch Hu? Et pourtant, c'est pour ça que ça déclenche la colère. Parce qu'en vérité, le Yitzhara a une très grande chutzpah. Il est en train de recouvrir la lumière de Dieu, du Oren Sof, qui remplit l'univers. Et en plus, non seulement il remplit l'univers, Dieu, il est même à l'école almine, il remplit tous les mondes, mais plus que ça, Aya Oveveye Beshave, il est au-dessus du temps. Le temps a été créé par Dieu. Dieu est supérieur au temps. Et pourtant, le Yetzirah réussit à ne pas laisser apparaître sa lumière. Et Dieu, il est partout. Donc, il est Kolal, il remplit tous les mondes. Et il est de manière strictement équivalente, il est avant, maintenant et plus tard. Availle le temps pour lui ne compte pas, fait pas un obstacle. Et Gambe Makomze, ça veut dire que même dans cet endroit-ci, Shani Alav, où je suis maintenant, כמו שהיה אורנסו ברוך הוא לבדו קודם שנברא העולם בלי שום שינוי. La seule existence, c'est Dieu. C'est-à-dire que même dans cet endroit où je suis maintenant, c'est exactement comme le Or Sof est ici, exactement comme il était, seul avant que le monde ait été créé sans aucun changement. Moshe Kato, comme il est écrit, Ani Avaye Lo Shaniti, comme il est écrit, moi Dieu, je n'ai pas changé. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus du temps, donc la création ne modifie rien en lui. Donc Dieu est la seule existence réelle, il est le seul qui existe, il est le seul existant en réalité. Parce qu'il ne change pas, n'est pas soumis au changement, n'est pas soumis aux limites de l'espace, etc. etc. Et donc je continue à insulter le Yetzirah, toujours en criant, toujours très en colère. Va t'amenouval. Et toi, tu es un dépravé. Machisha Emet. Tu nies la vérité. Et comment c'est? Tu as de la chutzpah, et c'est une grande chutzpah, tu nies la vérité à nirele naïm. Une vérité visible avec les yeux. C'est pas une vérité théorique. Comme on voit très clairement, des kula kame kela mamash behemet, que tout devant Dieu est comme inexistant. Beprinat raya reya chushi, et ça on le voit clairement avec ses yeux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On va s'arrêter là pour ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Pour une seule fois, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de dire en effet Shabami? Pour l'insulter, en colère. On lui dit, comment tu as la chutzpah? Une chutzpah qui est incroyable, que tu peux nier la présence de Dieu, tu caches Dieu, tu veux nier qu'il est là, alors qu'il est la seule existence qui remplit le monde et que comme le temps n'existe pas pour lui ni l'espace, c'est-à-dire qu'il est là avec moi maintenant, comme il était seul avant que le monde ait été créé. Et toi, tu veux cacher la lumière du Or Ein Sof. Cette chutzpah-là n'est pas admissible. Et donc, comme c'est une grande chutzpah, et qu'on le lui dit, et qu'on le dit sincèrement, en étant cessamment en colère, alors on le rabaisse parce qu'il ne supporte pas d'être rabaissé, qu'on le traite, qu'on lui dise vraiment ce qu'il est. Et donc, à ce moment-là, puisqu'on a rabaissé la sitracha, le nefesh habamit, alors on a, comme a dit le Zohar, mais vachinle, on l'a frappé. Alors le feu du nefesh eloki peut embraser tout et à ce moment-là apparaître. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment il peut y avoir une histoire s'il n'y a pas de avant et de après? S'il n'y a pas d'avant et d'après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, mais s'il n'y a pas de temps, comment il peut y avoir une histoire du changement? C'est pigé. Il y a une histoire pour les hommes, pas pour Dieu. Il n'y a pas d'histoire. Pour Dieu, il n'y a pas d'histoire.
Mais On va après, s'arrêter. même l'homme, admettons, après, avec sa relation avec Dieu, une relation, C'est pas- ça implique, il faut qu'il y ait du c'est temps. pas- mais c'est Parce pas que grave. et puis c'est tout. C'est par rapport à l'homme. Pour l'homme, c'est comme ça. Pour Dieu, c'est différent. Donc, On nous, va maintenant, s'arrêter 2 minutes. On va s'arrêter là pour ce soir. Maintenant, bien sûr, on peut répondre à quelques questions. voilà. Du coup, on aura toujours le temps, nous. Oui, nous, on C'est aura toujours le nécessaire, temps. c'est nécessaire. Oui, absolument. Pour notre être, notre truc, on ne peut pas faire autrement. Parce que sinon, on a toujours le temps de ne pas avoir le temps. S'il y a une question? Ah oui, je rappelle quand même que jeudi, c'est à Anit. Donc, on va laisser chacun manger tranquillement et on se revoit lundi prochain. Bezrat Hashem. Après, non, pas Nefesh Shabbat Amit, on va manger pour servir Dieu, voyons. Et Mhm. On revient. Oui, oui. Et puis on souhaite à chacun Purim Sameach, on va le dire bien. Après Lachan Purim. Manger dehors, vous ne parlez pas dehors? Allez, Purim Sameach, donc on se voit lundi prochain pour la suite du Tania Bezrat Hashem. C'est merde.